Et lorsque tu es une personne blessée, tu ne peux que transmettre la blessure. Tu ne peux que transmettre la douleur. Il arrive un moment comme David, il faut parler à ton âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il faut rappeler à ton âme que ton âme n'est pas plus fort que toi. Que tu es un esprit. Et on a par exemple Anne, dans 1 Samuel, qui est en train d'être perturbée, attristée à cause de sa rivale Pénina, qui augmentait sa peine parce qu'elle n'arrivait pas du tout à concevoir. Et puis on a Job, lui il a vu de toutes les couleurs, où la Bible dit « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Si déjà toutes ces personnes dans la Bible ont été atteintes, vous pensez vraiment que même nos pasteurs ne peuvent pas être atteints de dépression? Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont atteints de dépression, mais qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont atteints de dépression. Et dernièrement, j'ai dit qu'il y a des pasteurs qui ont besoin de prendre un recul, aller prier et revenir plus fort. Mais en fait, ils sont tellement dans leur tête en mode, si je ne prêche pas, qui va prêcher? Si je ne fais pas le service, qui va faire le service? C'est le service qui est beaucoup plus important de ta santé mentale. Les messages qu'il donne deviennent de plus en plus charnels. Observez bien les messages. Tes ennemis sont sous tes pieds, on l'a trop blessé. Il essaie en fait de se consoler par ce type de prédication. Non, tu es blessé. Va pleurer dans la présence de Dieu. Va lui dire que ton cœur est blessé, tu as besoin de guérison. Et puis reviens plus fort. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que prédicateur, en tant que serviteur ou servant de Dieu, les gens ne sont pas là pour entendre nos expériences de douleur, de ce que les gens nous font, de ce que les gens nous font subir. Les gens ont besoin de rencontrer Christ. Et lorsque tu es une personne blessée, tu ne peux que transmettre la blessure. Tu ne peux que transmettre la douleur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de guérison. Il n'y a que des blessures. Il n'y a que de la haine. Et ils vont commencer à faire de leur expérience personnelle une doctrine. Observez bien. Je l'ai dit il y a quelques jours. Lorsque vous analysez les prédications, c'est toujours fais attention, fais attention, fais attention. C'est des personnes qui sont blessées, qui ont eu des copines qui les ont blessées, des amis qui les ont blessés, des personnes qui les ont blessées, et ils sont toujours en mode à la défensive, à vouloir se protéger de tout ce qui bouge. Même de leurs chiens, ils peuvent se protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a la blessure qui est là. Lorsque tu es guéri, tu apprends à redonner ta confiance. Tu apprends à re-aimer. Tu ne vois pas le mal partout. Lorsque tu vois le mal partout, ce n'est pas les autres le problème, c'est toi le problème. Il y a quelque chose qu'il faut traiter dans le cœur. Le cœur a besoin de recevoir la guérison. Mais pour recevoir cette guérison, il faut déjà prendre conscience ou encore admettre que non, en vérité, je suis malade. En vérité, je souffre. En vérité, j'ai un problème. Et pas se cacher derrière des versets bibliques. Il faut que, en tant que chrétien, on soit de plus en plus vrai avec nous-mêmes et envers Dieu. Que en vérité, j'ai mal. En vérité, je souffre. Mon cœur a besoin de recevoir la guérison. Mais quand tu refoules la douleur, tu ne peux pas être guéri par le Saint-Esprit. La guérison commence, quand tu reconnais que tu es malade. Quand tu reconnais que là, il y a un problème. Et quand tu acceptes de passer par la guérison. Je vous parle. J'espère que je pique personne. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que même dans notre communauté africaine, je pense qu'il y a d'autres qui sont martiniquais, guadeloupéens. Oui? Dans notre communauté, là, on a du mal à admettre que la dépression, nous, on peut être atteint de dépression. C'est que pour les Occidentaux. C'est que c'est là, ils aiment dire la maladie des Blancs. C'est pas la maladie des Blancs. Tout le monde peut... Il y a des Africains qui sont atteints de dépression. C'est pas que les Blancs. Et je vais souligner quelque chose. J'ai dit dernièrement, les gens n'ont pas compris. Pour eux, non, seul Jésus peut me guérir. Si tu as besoin de voir un psy, va voir un psy.
Si tu as besoin de voir un thérapeute, va voir un thérapeute. Parce que si vous me dites aujourd'hui, non, je ne vais pas voir un psy parce que moi je prie Jésus, lorsque tu tombes malade, va pas voir ton docteur. Bois pas le Dafalgan. Pas de Nurofen. Hein? Lorsque tu as des règles douloureuses, va pas chez le gynécologue pour qu'il te prescrive un médicament. Appelle Jésus, qu'il descende. Lorsque tu vas aller concevoir, appelle le Saint-Esprit, hein, qui vient de sortir le bébé. Il faut arrêter. Il est temps qu'en fait, on arrête de se cacher derrière Jésus. Jésus est réel, il guérit, il agit. Il y a d'autres personnes, moi j'ai été guérie par Jésus, mais vous savez que quand j'étais plus jeune, j'allais voir une thérapeute. Et elle me disait, tu dois faire la boxe pour sortir toute ta colère. Jusqu'à maintenant, je cherche même là où faire la boxe. Parce que des fois, les gens sur les réseaux, ils m'énervent. Non, je dois chercher. Elle me disait, il faut faire la boxe, tu vas sortir toute ta colère. Parce que je me rappelle, ça je viens même d'y penser. Dans mes années de lycée, j'étais une élève, genre première, deuxième secondaire. J'étais un peu turbulente, tout ça, clic, on me voyait toujours dans les clics. Je me rappelle même, ma deuxième année... Dès qu'on a commencé l'école, deuxième ou troisième année, je ne me rappelle même plus. Direct, moi, j'avais un contrat de comportement. L'école venait à peine de commencer. Et je suis allée demander au directeur, moi et ma copine, pourquoi on a un contrat de comportement. Il nous a clairement dit, je ne vous fais pas confiance. Ok. Mais dites-vous que, moi, je faisais juste les trous pendant les cours. Je ne suis pas ce type de servant de Dieu qui va vous dire, j'étais sage. J'obéissais. Moi, je n'obéissais pas à l'école. Hein. Je pense... Les 2 premières années ou 3 premières années, turbulentes comme pas possible. Je n'écoutais pas. Comment on appelle ça? Strafsudi, comment on dit ça en français? Études du genre après l'école, tu dois... Quand tu as fait une bêtise, on te colle là jusqu'à 17h. Moi, j'avais un abonnement. La retenue. On me retenait abonnement parce que j'écoutais pas. Et à un moment donné, tu vois, quand tu commences à grandir, petit à petit, tu commences à te calmer. Et je me rappelle un jour, en plein cours, je me suis énervée. J'ai commencé à attaquer toute ma classe. Même la prof qui disait, mais t'étais calmée, t'étais devenue calme. J'ai dit, tu peux pas comprendre. Ils m'ont trouvé, en néerlandais on appelle ça les gens de CLB. Ils sont venus parler avec moi. Puis il y a une dame qui a dit, non, on était avec ma mère, elle a besoin de voir un psychologue. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'en ai pas besoin. Ma mère, elle a dit, c'est pour t'aider. J'ai dit, ok, on va voir un psychologue. Et à partir de là, déjà, il y avait des symptômes, des blessures intérieures que moi-même, je ne savais pas que je les avais. J'allais voir la psychologue. Dites-vous qu'elle me disait des choses... Je pouvais... À ce moment-là, elle te raconte des choses, tu te dis, bon, bref, c'est qu'une psy, moi, j'en ai pas besoin. Parce que dans ta tête, on t'a déjà dit dans les églises qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin des psys. Un enfant de Dieu... Donc moi, tout ce qu'elle me racontait, j'en avais pas besoin. Mais ce n'est qu'en grandissant que je me suis rendu compte en fait que c'est des doctrines que les pasteurs eux-mêmes ont inventées. Un enfant de Dieu, quand ça ne va pas, tu as besoin de quelqu'un pour être aidé. Et aussi une chose, il faut arrêter cette mentalité de je veux un psychologue chrétien. Ta gynécologue est chrétienne. Il y en a même, c'est des hommes, c'est des chrétiens. Ton docteur de famille est chrétien. Quand tu pars commander un grec, c'est un chrétien. Vous voyez là où maintenant les enfants de Dieu, il y a un problème. Vous voyez le problème? Il faut savoir une chose. Quand tu pars voir le psy, il faut savoir que c'est Dieu qui te guérit, mais Dieu peut utiliser cette personne-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent avec des choses intérieurement. Et le truc dans tout ça, je ne peux pas vous dire, pars voir ton pasteur, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a dans les églises, c'est que les pasteurs prennent les sujets qu'on leur dit dans le bureau comme message, et le dimanche, il devient le sujet. Voilà. Maintenant, je préfère 1000 fois payer un psy qui a le secret du travail, que mon pasteur, après je ne dis pas tout le monde, mais la majorité aujourd'hui, quand il se met avec sa femme, tu deviens le sujet. Hein? J'attaque pas les hommes de Dieu, mais si avec ta femme tu aimes parler des gens, il faut arrêter aujourd'hui. Quand j'observe certains pasteurs, sa prédication, toutes les personnes qui sont venues le voir au bureau, ça devient son sujet. Et ça, ce n'est pas bien.
Vous voulez aider les gens, mais si tu es quelqu'un qui n'a pas une langue disciplinée, Dieu ne peut pas t'utiliser pour aider les gens. Donc c'est pour ça je dis, même nous qui sommes ici, il faut savoir que Dieu va commencer à vous utiliser. Apprenez à être des oreilles attentives et des tombeaux. Donc on te raconte quelque chose, t'avales ça, ça part quelque part à la toilette et on passe à autre chose.